Prenez place pour cette méditation. Abordez-la avec un esprit frais, comme si c'était la première fois que vous méditiez. Cette méditation sera rythmée en début et en fin de méditation par un bol, puis toutes les 10 minutes par une petite clochette. Elle durera en tout et pour tout 45 minutes. Je vous laisse le temps de vous installer et de prendre place. Vous êtes déjà installé confortablement. Inutile sûrement de vous rappeler que la colonne vertébrale doit être bien droite. Soit vos yeux sont entr'ouverts et se projettent au sol à 1 mètre devant vous à peu près. Donc vous avez les yeux à peu près mi-clos. Ou bien vous avez fait le choix de fermer vos yeux. Vos mains sont posées sur les cuisses. L'idéal est paume vers le haut. Et je vous invite dans un premier temps à écouter les bruits autour de vous. En effet, l'environnement sonore est un environnement duquel vous ne pouvez pas vous couper. Par conséquent, il est essentiel de porter son attention sur les bruits à l'extérieur. Et de commencer à écouter attentivement les bruits à l'extérieur. Prenez donc le temps d'écouter si le vent souffle, si les oiseaux chantent, si une voiture passe, si une tronçonneuse fonctionne, si la télé à côté chez le voisin fonctionne aussi. Bref, soyez attentifs à chaque bruit et écoutez attentivement chaque bruit. Ceci a son importance. C'est une démarche mentale qui consiste à ne être ni pour ni contre quelque chose, mais juste avec, ce qui est un positionnement extrêmement différent. Ni pour ni contre, juste avec. Ça veut dire en contact avec ce qui se passe. Or, ici, c'est être en contact avec le bruit. Ceci a son importance, parce que si vous êtes amené durant votre méditation à rencontrer un bruit persistant comme une perceuse, ou alors le bruit d'une tondeuse, ou d'un moteur
environnant, alors il est important d'apprendre à porter son attention sur le bruit en question, car c'est une forme de méditation. Ça n'est plus entendre, mais c'est écouter. Et l'écoute attentive est une forme de méditation. Cela veut dire que concrètement nous portons notre attention sur quelque chose et nous ne faisons pas que entendre quelque chose, mais nous portons notre attention, c'est-à-dire que notre écoute est totale. Et donc cette approche consciente des choses permet de prolonger sa méditation en cas de bruit intempestif à l'extérieur, puisque je vous le rappelle, on ne peut pas se fermer à l'environnement sonore. Par conséquent, cette démarche est un postulat important avant la méditation pour pouvoir la poursuivre en n'importe quelle circonstance. Depuis que nous avons commencé cette méditation, vous avez sûrement remarqué que la respiration a peut-être changé son rythme, et c'est elle qui va, avec l'attention, rythmer la séance de méditation. À savoir que la respiration va être à la fois un balancier, mais en même temps un témoin de votre approfondissement dans la méditation. Votre approfondissement dans l'état méditatif. Plus la respiration va devenir légère, superficielle, voire quasiment inexistante, plus ce sera l'indice d'un mental très calme et d'une concentration importante. Je vous invite donc, maintenant que vous avez saisi l'importance d'être dans une écoute attentive en cas de bruit intempestif, nous allons maintenant porter notre attention sur la respiration en elle-même. Portez votre attention là où la respiration vous semble être la plus manifeste dans votre corps. Ce peut être au niveau du diaphragme, ce peut être au niveau des narines, où l'air passe, où l'air frais frôle le bord des narines. Et je vous invite petit à petit à préciser votre attention soit dans la région du diaphragme qui se dilate et se contracte, exactement comme le mouvement de la vie, qui est compris entre contraction et expansion. De la même manière, les vagues qui s'échouent sur la plage, puis repartent. Ceci est une respiration. L'univers entier est soumis à cette contraction-expansion. Ainsi, il existe en nous quelque chose qui peut observer ce phénomène sans y prendre part. Il ne s'agit pas de contrôler votre respiration. Il ne s'agit pas de la
ralentir par la volonté. Il s'agit tout simplement d'être dans l'observation pure et simple de votre mouvement respiratoire. Trouvez l'endroit où votre respiration est la plus perceptible et observez-la sans tenter de la changer, de la transformer. Observez ce diaphragme qui se dilate et se contracte. Et au fur et à mesure de la méditation, vous observerez petit à petit la transformation du rythme de votre respiration, mais de façon naturelle. Si une pensée vient à traverser votre esprit, et je pense que ça ne manquera pas d'arriver, ne lui objectez aucune intention. Ne cherchez pas à l'alimenter d'une manière ou d'une autre, soit en poursuivant la pensée, soit en cherchant à la rejeter. C'est une forme d'attachement. Et c'est un piège. Vouloir la rejeter consiste à s'y attacher. Revenez simplement à votre respiration. C'est le seul exercice que vous ayez à faire durant toute la méditation, quel que soit le temps qu'elle dure. Tâchez à chaque fois de porter votre attention de nouveau sur la respiration, à l'endroit où elle vous paraît être la plus perceptible possible dans votre corps. Chaque fois qu'une pensée traverse votre esprit, ramenez simplement votre attention sur la respiration, sans faire de commentaires, sans poser de jugement, juste ramenez votre attention sur la respiration. N'attendez rien de votre méditation. N'attendez surtout aucun résultat. N'ayez donc aucune attente concernant votre démarche. Les résultats s'inscriront d'eux-mêmes grâce à la discipline. Seule la discipline porte ses fruits. Une action répétée a toujours des conséquences. Donc il ne s'agit pas d'attendre quelque chose. Le résultat viendra de lui-même si la discipline est au rendez-vous. C'est pourquoi il est inutile d'attendre quelque chose d'une méditation. Sauf si, en effet, vous procédez à une méditation avec une question précise au début de la méditation qui attend une réponse. Mais dans ces cas-là, c'est une méditation différente. Ici, nous nous contentons de nous asseoir
et d'accueillir le moment présent. Et pour ce faire, il est nécessaire que d'une chose, c'est d'apprendre à maintenir son attention sur sa respiration. Ne pas se laisser embarquer par son mental qui vous parle du futur ou du passé, qui vous parle du présent. Contentez-vous juste d'être en contact conscient avec votre respiration. Si une gêne physique vient à se faire sentir au niveau du corps, ne vous précipitez pas. Ne cherchez pas dans un premier temps à vouloir soulager cette gêne physique, ou voire même une douleur physique. Au contraire, là encore, il s'agit du même exercice qu'avec l'écoute. Il s'agit dans un premier temps de porter son attention sur cette gêne physique ou cette douleur. Cherchez à cerner sa localisation. Cherchez à savoir si c'est une douleur pulsatile, une douleur continue, si c'est une douleur sourde ou aiguë, si c'est une douleur diffuse ou concentrée. Observez-la attentivement et tâchez de garder cette attention le plus longtemps possible. Observez cette douleur ou cette gêne physique le plus longtemps possible jusqu'à ce que vos limites soient atteintes. Jusqu'à ce que ça soit à la limite du supportable. L'art de la méditation requiert une intention claire, celle de devenir méditatif. L'exercice de la méditation est, comme son nom l'indique, un exercice qui consiste dans le temps à devenir méditatif. Devenir méditatif, c'est ne plus accorder d'importance à ses pensées, à ses émotions, mais leur accorder de l'attention, leur accorder la pleine présence. C'est dans cette pleine présence, cette pleine conscience que l'émotion, quand elle est regardée avec attention, tendresse et amour, qu'elle peut trouver alors la possibilité d'être réabsorbée par la conscience. Or, le mental procède d'une autre manière. Le mental, au contraire, a tendance à vouloir accorder de l'importance aux manifestations intérieures, mais sans y accorder de l'attention.
Or, devenir méditatif, c'est un état d'esprit qui consiste véritablement à appréhender le quotidien avec une attention totale, mais sans ne plus accorder d'importance à la puissance de nos émotions et à nos pensées. La méditation n'est donc que le nœud de l'emballage, le cadeau se trouvant à l'intérieur. Le cadeau étant de devenir méditatif. Et pour ce faire, nous avons besoin de nous exercer. C'est ce que vous faites actuellement. Il arrive parfois que nous soyons très envahis par nos émotions ou nos pensées pendant l'exercice de la méditation. Je vous invite donc, lorsque vos états émotionnels sont beaucoup trop intenses et que vous avez tendance à leur accorder beaucoup trop d'importance, je vous invite, dans ces moments-là, à cesser de respirer. Gonflez vos poumons autant que vous le pouvez et cessez toute respiration. L'esprit ne tardera pas à revenir dans le moment présent, quasiment immédiatement. Plus vos émotions sont intenses, plus vos pensées sont débordantes, plus vous devez prolonger l'arrêt total de la respiration jusqu'à ce que vous ne puissiez plus tenir, jusqu'à avoir soif de respirer à nouveau. Cet exercice s'avère très efficace pour calmer le mental très rapidement et surtout pour ramener votre esprit, votre vigilance à ici et maintenant. Par conséquent, de moment en moment, persévérez dans la pratique, à la fois maintenant et dans chacune de vos méditations. Méditer, ce n'est pas seulement lorsque vous êtes assis là où vous êtes. C'est une attitude qui se prolonge dans votre quotidien, dans chaque tâche que vous exécutez, dans chaque parole que vous prononcez. Ainsi, lorsque il vous arrive de faire la vaisselle, soyez méditatif, portez attention à chaque chose, à chaque geste, à vos sensations. Lorsque vous marchez, faites-le avec toute votre conscience et non pas machinalement ou mécaniquement. Lorsque vous avez un échange avec quelqu'un, ne répondez pas de façon automatique. Soyez présent à chacune de vos réponses.
la pratique dans chaque facette de votre quotidien est la clé qui permet à l'état méditatif de s'installer durablement. Chaque fois que votre esprit s'évade, ramenez-le dans l'instant présent. Ramenez-le afin qu'il observe votre respiration consciemment. Ne le laissez pas s'évader trop loin ni trop longtemps. Pour ceux et celles qui éprouveraient des difficultés à maintenir leur attention, à maintenir leur esprit dans le moment présent, il existe une technique simple, facile à mettre en place, consistant à chiffrer chaque inspire et expire de la manière suivante. Un inspire, un expire égale 1. La prochaine respiration compte 2 et ainsi de suite. Je répète, un inspire, un expire compte pour 1. Un inspire et un expire suivant compte pour 2. Dans la première vague d'inspire et d'expire, vous allez jusqu'à 5. Puis vous revenez à 0. Et vous recommencez la série de 0 à 5. Et cette fois-ci en allant jusqu'à 6. Un inspire, un expire. 1. Un inspire, un expire. 2. Jusqu'à 6. Vous revenez à 0 et vous recommencez jusqu'à 7 et ainsi de suite. Revenir à 0, un inspire, un expire, 1 jusqu'à 8. Vous revenez à 0, puis jusqu'à 9, à 0 de nouveau, puis jusqu'à 10. Ceci permet à celles et ceux qui ont des difficultés à maintenir leur attention de trouver là un moyen facile et simple à mettre en place jusqu'à ce que l'attention finissent par s'immobiliser un peu plus facilement. Une fois la stabilisation acquise, il n'est plus nécessaire d'utiliser
le comptage des respirations. Avez-vous remarqué depuis le début de votre méditation que votre respiration s'est apaisée, qu'elle a changé en intensité, en rythme, qu'elle est devenue plus superficielle, que sa profondeur s'est modifiée, son rythme, sans que votre volonté intervienne. C'est toujours cette même respiration, devenue plus infime, qui vous sert à la fois de balancier et de jauge quant à la profondeur de votre méditation que vous poursuivez actuellement. Soyez toujours attentif des bruits qui vous entourent, des mouvements extérieurs autant que des mouvements intérieurs. Ainsi, plus l'esprit devient calme et tranquille, plus la respiration se fait rare, se fait plus lente, mais aussi plus imperceptible. C'est pourquoi, au fur et à mesure que la méditation progresse, il est nécessaire d'être de plus en plus vigilant. Ne vous laissez pas embarquer avec le temps qui passe par l'ennui. L'ennui est un piège mental. L'ennui est une des façons dont le mental essaye d'entrer en résistance avec ce que votre partie consciente en vous essaye de mettre en place. L'ennui est comme un subterfuge employé par le mental pour essayer de reprendre le lead continuez à maintenir votre attention
une attention de plus en plus précise et fine sur votre respiration. Appréciez la détente corporelle dans laquelle vous êtes. Tâchez de remarquer si vous sentez des pulsations cardiaques et à quel niveau ces pulsations sont ressenties. Est-ce que les pulsations se font sentir directement dans la cage thoracique ou alors se fait-elle sentir à travers des pulsations artérielles au niveau de la tête, des mains, des pieds, du diaphragme, parfois même au niveau des oreilles. Prêtez attention à ces pulsations. Pensez à relâcher vos épaules. Pensez à desserrer vos dents. Laissez de l'espace entre les mâchoires. Si vous avez les yeux clos, observez ce qui se passe derrière les paupières closes. Toutes ces couleurs qui peuvent apparaître et disparaître, se fondre dans l'obscurité pour réapparaître, se déformer pour se reformer. Toutes ces formes qui prennent naissance, puis s'évanouissent. Appréciez petit à petit l'état dans lequel vous êtes. Savourez ce calme. Savourez la paix de l'esprit qui vous envahit. Savourez cette détente corporelle qui vous envahit. Mais ne laissez en aucun cas votre esprit se ramollir. Gardez cette même vigilance comme si votre vie en dépendait, tout en étant aussi détendu et souple qu'un chat au soleil. De moment en moment,
Gardez votre esprit dans le moment présent. Scannez votre corps par endroits. Comment se porte votre main gauche? Est-elle fraîche, chaude, engourdie, fourmillante? Est-ce que vous sentez la pulsation des veines au bout des doigts? Qu'en est-il de votre main droite? De votre genou? Promenez volontairement votre attention dans le corps, puis revenez à votre respiration. Sentez-vous au niveau du cou les pulsations des carotides? Savourez le silence qui vous envahit. Savourez l'état de présence. Nous arrivons bientôt à 45 minutes de méditation. Félicitez-vous d'avoir tenu jusqu'ici. Mieux vaut parfois des méditations courtes répétées dans la journée qu'une séance d'1 heure ou d'1 heure et demie faite en une seule fois. L'important, c'est de trouver la méthode qui vous convient, qui vous aide à maintenir votre conscience dans le moment présent. Il est temps maintenant pour nous de nous quitter. Et à bientôt pour un prochain voyage.